doigts dansent sous mes pieds. Sarah Kapoor naît un jour de mousson, alors que les éclairs fendent le ciel et que sa mère crie de douleur mais aussi de fierté. Le père, Arun Kapoor, professeur d'université en sciences politiques, tient le nouveau-né dans ses bras en murmurant « Tu ne seras pas comme les autres. Tu dirigeras. Tu dérangeras. Tu changeras. » Dès son plus jeune âge, Sarah montre une curiosité insatiable. Elle n'a que 8 ans lorsqu'elle demande à sa mère « Pourquoi les femmes ne dirigent pas les entreprises à la télé ?» Sa mère, Meera, lui répond calmement « Parce que le monde n'est pas encore prêt. Mais toi, tu vas le rendre prêt. » À 12 ans, Sarah lit déjà l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. À 14 ans, elle participe à son premier débat. Les femmes peuvent-elles être de meilleures dirigeantes que les hommes? Et elle gagne à l'unanimité. À 16 ans, elle remporte un concours national sur l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Ses professeurs la regardent avec admiration, mais aussi avec appréhension. Une élève comme elle est rare. Elle dérange les normes. Elle brille trop dans un monde qui ne laisse pas souvent les femmes briller. Intégrer l'Institut indien de management de Bangalore est un exploit en soi. Sarah y entre à 19 ans, major de promotion. Son dossier est si solide qu'un professeur d'économie comportementale américain propose de la parrainer pour Harvard. Mais Sarah refuse. « Je veux d'abord créer quelque chose ici, en Inde. » Pendant ses études, elle fonde BrightBridge, une start-up EdTech utilisant l'intelligence artificielle pour améliorer l'accès aux contenus éducatifs dans les villages ruraux. Elle passe des nuits blanches à coder, recruter, convaincre des investisseurs locaux frileux. Son pitch est toujours le même. Nous vivons dans un pays de génie que la pauvreté empêche d'apprendre. Donnez-moi 18 mois, et je vous montrerai ce que ces enfants valent. Et elle le prouve. En moins de 2 ans, BrightBridge équipe 150 écoles. Elle embauche 75 personnes. Un jour de juillet étouffant, Sarah entre dans une salle de réunion climatisée à Bengaluru. Face à elle, 3 investisseurs américains, assis dans des fauteuils en cuir noir. Elle a 24 ans. Ils lui demandent pourquoi ils devraient lui faire confiance. Elle se lève, pointe un écran avec les visages souriants d'enfants dans des villages du Tamil Nadu, puis dit « Vous investissez dans des chiffres. Moi, je vous montre des avenirs. » Résultat, elle lève 2 millions de dollars. En moins d'1 an, BrightBridge atteint 400 écoles et Sarah fait la une de Forbes India. Elle reçoit le prix de Young Innovator of the Year. Les journalistes la décrivent comme la Steve Jobs de l'éducation indienne. Mais dans l'ombre de cette ascension, Sarah sent une insatisfaction naître. Les gens la félicitent, l'acclament, mais lui parlent toujours de réussite locale, marché émerge, belle exception. Elle veut briser ses plafonds invisibles, sortir de cette image de start-up indienne sympathique. À 30 ans, elle revend BrightBridge à un groupe américain. Elle refuse un poste de direction pour partir à Londres, intégrer la London Business School. C'est là qu'elle se heurte à une nouvelle forme de jugement. Plus feutré, plus hypocrite. Lors de son premier jour de cours, un étudiant européen plaisante. « Tu es en MBA pour t'ouvrir une petite société de microcrédit, c'est ça ?» Sarah sourit, mais se jure intérieurement. « Un jour, tu travailleras sous mes ordres. » Elle accumule les distinctions pendant son MBA. Sa thèse finale, comment la diversité culturelle renforce la performance des conseils d'administration, attire l'attention d'un cabinet de recrutement parisien. Il lui propose une entrevue avec une entreprise de technologie majeure basée en France. Le poste, PDG de la division Asie-Pacifique. Londres. Octobre, fin d'automne. Les feuilles rousses tombent sur les pavés de Baker Street. Sarah Kapoor, tout juste diplômée de la London Business School, s'installe dans un café indépendant près de Hyde Park. Son ordinateur portable ouvert, elle peaufine un article sur la transformation digitale en Asie du Sud-Est. Une notification LinkedIn clignote. « Bonjour Madame Kapoor, je suis Émilie Desjardins,
chasseuse de tête chez Global Talent. J'ai un poste très spécifique à vous proposer, basé à Paris. Cela vous intéresserait-il de discuter? Sarah fronce les sourcils. Elle a entendu parler de Global Talent, réputé pour recruter pour les plus grandes entreprises technologiques européennes. Elle répond. 2 jours plus tard, elle est au téléphone avec Émilie. Émilie, c'est une entreprise française, Tech Solutions. Ils cherchent un nouveau PDG pour leur division Asie-Pacifique. C'est un énorme portefeuille, basé à Singapour, avec une équipe de plus de 900 personnes à encadrer. Sarah, surprise. Pourquoi moi? Émilie, vous êtes exactement ce qu'ils cherchent. Parcours international, start-up successful, leadership interculturel. Et, si je peux être franche, ils ont besoin de diversité dans leur image. Vous êtes parfaite. Sarah prend une gorgée de thé. Elle sent son cœur battre plus vite. Ce n'est pas juste un poste. C'est une porte d'entrée dans le monde des grandes puissances économiques. Sarah, je suis intéressée. Quels sont les prochains pas? S'enchaînent alors plusieurs entretiens. RH, directeurs régionaux, responsables produits. Chaque fois, les retours sont élogieux. Votre vision stratégique est impressionnante. Vous parlez le langage des développeurs et des investisseurs. C'est rare. On sent que vous inspirez confiance. Elle échange avec Daniel Moutier, le directeur financier du groupe, qui lui dit « À titre personnel, je pense que vous êtes la meilleure candidate. Mais la décision finale revient à Bernard Lefebvre, notre PDG. » Un vendredi matin, Sarah reçoit un billet d'avion et une réservation à l'hôtel Le Meurice, l'un des plus prestigieux de Paris. Elle est invitée pour l'entretien final avec Bernard Lefebvre en personne. Elle ressent un mélange d'excitation et de nervosité. Paris l'émerveille. Les lumières des ponts sur la Seine, les terrasses pleines malgré le froid, les librairies anciennes. Elle se dit que cette ville pourrait devenir la sienne. À l'hôtel, elle repasse son tailleur, révise ses chiffres, anticipe des questions. Ce poste est pour moi. Je suis prête. Le siège de Tech Solutions est un immeuble de verre et d'acier, près de la Défense. Sarah arrive avec quelques minutes d'avance. Une assistante l'accueille, polie, un peu distante. Monsieur Lefebvre va vous recevoir. Elle entre dans un vaste bureau minimaliste, lumineux, avec des œuvres d'art contemporain au mur. Derrière un large bureau en chêne noir, Bernard Lefebvre, la soixantaine, costume gris anthracite, lunettes fines, l'attend debout, sans sourire. Bernard serre à peine sa main. Asseyez-vous. Le ton est glacial. Sarah le sent immédiatement. Elle tente de briser la glace. Sarah, merci de me recevoir, monsieur Lefebvre. J'ai étudié votre expansion en Chine et je pense qu'une stratégie similaire pourrait fonctionner au Vietnam. Il ne répond pas tout de suite. Il la regarde de haut en bas, puis lâche. Vous parlez français, n'est-ce pas? Même avec votre origine. Sarah garde son calme. C'est une remarque raciste déguisée, mais elle a l'habitude. Sarah, avec un sourire maîtrisé, je parle français, anglais, hindi, marathi. Et je pense que parler plusieurs langues est un atout pour ce poste. Le reste de l'entretien est un enchaînement de remarques biaisées. Nos clients allemands sont très traditionnels. Un PDG doit inspirer confiance immédiatement. Vous voyez ce que je veux dire. Kapoor. Ce n'est pas un peu compliqué à prononcer pour un nom de PDG. À chaque phrase, Sarah comprend. Elle n'est pas en train d'être évaluée. Elle est en train d'être exclue. Dans le taxi, elle ne pleure pas. Mais ses mains tremblent. Elle sait. Ce poste ne lui sera pas donné. Pas à cause de ses compétences, mais à cause du visage qu'elle présente. Elle ouvre son carnet de notes et écrit en lettres capitales. Le système est pourri. Le dénoncer ne suffira pas. Il faut le faire exploser.